Bien, chers frères et sœurs, c'est avec la joie au cœur que nous nous retrouvons en ce 4e dimanche de Pâques. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. C'est aussi la journée mondiale de prière pour les vocations. Nous prierons le Seigneur qu'il puisse nous accorder les prêtres, les religieux et religieuses, sans oublier les couples qui se préparent au mariage. À l'entame de cette célébration eucharistique, reconnaissons nos pécheurs et implorons la miséricorde de Dieu. Je confesse à Dieu Tout-Puissant. Je reconnais devant mes frères que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi, mes frères, de prier pour moi, le Seigneur notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Seigneur, prends pitié, Seigneur, prends pitié, Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié, Seigneur, prends pitié, Seigneur, prends pitié. Ô Christ, prends pitié, ô Christ, prends pitié, ô Christ, prends pitié. Ô Christ, prends pitié, ô Christ, prends pitié, ô Christ, prends pitié. Seigneur, prends pitié, Seigneur, prends pitié, Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié, Seigneur, prends pitié, Seigneur, prends pitié. Chantons la gloire de Dieu. Au plus haut des cieux, et paix sur la terre, aux hommes qui l'aiment, nous te louons, nous te bénissons, nous t'adorons, nous te glorifions, nous te rendons grâce au temps des anciens, Seigneur Dieu, roi du ciel, Dieu le Père Tout-Puissant, Seigneur Fils unique, Jésus-Christ, Seigneur Dieu, Fils Père, toi qui enlèves le péché du monde, prends pitié de nous. Toi qui enlèves le péché du monde, reçois notre prière. Toi qui es assis à la droite du Père, prends pitié de nous. Car toi seul est saint, toi seul est Seigneur, toi seul est le Très-Haut, Jésus-Christ avec le Saint-Esprit, dans la gloire de Dieu le Père. Amen. Prions le Seigneur. Dieu éternel Tout-Puissant, guide-nous jusqu'au bonheur du ciel. Que le troupeau parvienne malgré sa faiblesse, là où son pasteur est entré victorieux. Lui qui règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen.
Lecture du livre des Actes des Apôtres. Le jour de la Pentecôte, Pierre, debout avec les 11 autres apôtres, éleva la voix et fit cette déclaration. Que toute la maison d'Israël le sache donc avec certitude. Dieu l'a fait Seigneur et Christ, ce Jésus que vous aviez crucifié. Les auditeurs furent touchés au cœur. Ils dirent à Pierre et aux autres apôtres, « Frères, que devons-nous faire ?» Pierre leur répondit, « Convertissez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de ses péchés. Vous recevrez alors le don du Saint-Esprit, car la promesse est pour vous, pour vos enfants et pour tous ceux qui sont loin, aussi nombreux que le Seigneur notre Dieu les appellera. » Par bien d'autres paroles encore, Pierre les adjurait et les exhortait en disant « Détournez-vous de cette génération tortueuse et vous serez sauvés. » Alors ceux qui avaient accueilli la parole de Pierre furent baptisés. Ce jour-là, environ 3000 personnes se joignirent à eux. Parole du Seigneur. Rendons grâce à Dieu. Le Seigneur est mon berger, rien ne saurait me manquer. Le Seigneur est mon berger, rien ne saurait me manquer. Le Seigneur est mon berger, je ne manque de rien. Sur des prés d'herbes fraîches, il me fait reposer. Il me mène vers les eaux tranquilles et me fait revivre. Il me conduit par le juste chemin pour l'honneur de son nom. Si je traverse les ravins de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi, ton bâton me guide et me rassure. Tu prépares la table pour moi devant mes ennemis. Tu répands le parfum sur ma tête, ma coupe est débordante. Grâce et bonheur m'accompagnent tous les jours de ma vie. J'habiterai la maison du Seigneur pour la durée de mes jours. Le Seigneur est mon berger, rien ne saurait me manquer. Lecture de la première lettre de Saint Pierre apôtre. Bien-aimés, si vous supportez la souffrance pour avoir fait le bien, c'est une grâce aux yeux de Dieu. C'est bien à cela que vous avez été appelés, car c'est pour vous que le Christ lui aussi a souffert. Il vous a laissé un modèle afin que vous suiviez ses traces. Lui n'a pas commis le péché. Dans sa bouche, on n'a pas trouvé de mensonge. Insulté, il ne rendait pas l'insulte. Dans la souffrance, il ne menaçait pas, mais il s'abandonnait à celui qui juge avec justice. Lui-même a porté nos péchés dans son corps sur le bois, afin que, morts à nos péchés, nous vivions pour la justice. Par ses blessures, nous sommes guéris. Car vous étiez errants comme des brebis, mais à présent, vous êtes retournés vers votre berger, le gardien de vos âmes. Parole du Seigneur.
rendons grâce à Dieu. Je suis le bon pasteur, dit le Seigneur. Je connais mes brebis, et mes brebis me connaissent. Alléluia, 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 Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit, Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus déclara : Amen, amen, je vous le dis, celui qui entre dans l'enclos des brebis sans passer par la porte, mais qui escalade par un autre endroit, celui-là est un voleur et un bandit. Celui qui entre par la porte, c'est le pasteur, le berger des brebis. Le portier lui ouvre et les brebis écoutent sa voix. Ces brebis, à lui, il les appelle chacune par son nom et les fait sortir. Quand il a poussé dehors toutes les siennes, il marche à leur tête et les brebis le suivent, car elles connaissent sa voix. Jamais elles ne suivront un étranger, mais elles s'enfuiront loin de lui, car elles ne connaissent pas la voix des étrangers. Jésus employa cette image pour s'adresser aux pharisiens, mais eux ne comprirent pas de quoi il leur parlait. C'est pourquoi Jésus reprit la parole. Amen, amen, je vous le dis, moi, je suis la porte des brebis. Tous ceux qui sont venus avant moi sont des voleurs et des bandits, mais les brebis ne les ont pas écoutés. Moi, je suis la porte. Si quelqu'un entre en passant par moi, il sera sauvé. Il pourra entrer, il pourra sortir et trouver un pâturage. Le voleur ne vient que pour voler, égorger et faire périr. Moi, je suis venu pour que les brebis aient la vie en abondance. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Bien, chers frères et sœurs, les textes bibliques de ce dimanche nous parlent du salut offert en Jésus-Christ. Nous avons entendu la prédication de Pierre, entouré des autres apôtres. Ils sont tous sortis du lieu où ils étaient confinés pour annoncer avec force la bonne nouvelle de l'Évangile. La réponse a été immédiate. Que devons-nous faire? Les gens ont été touchés par cette prédication de Pierre. Beaucoup se sont fait baptiser. Pour eux, c'est vraiment la joie de l'Évangile. Oui, quand on a accueilli le Christ dans sa vie, plus rien ne peut être comme avant. Mais cette vie nouvelle ne va pas sans difficulté. Dans la seconde lecture,
Pierre s'adresse à des communautés qui connaissent des épreuves. Il les exhorte à se tourner vers ce modèle qu'est le Christ. Au jour de son baptême, dans les eaux du Jourdain, il est rentré dans l'eau, pur de tout péché. Il en est ressorti, porteur de tous les péchés du monde. Il les a pris sur lui pour nous en libérer. Injustement traité, il s'en remettait à Dieu. C'est par ses blessures que nous sommes guéris. L'opprimé qui est conscient de partager la destinée de son Seigneur n'aura plus jamais une âme d'esclave. Il découvrira que le Seigneur est son berger et qu'avec lui, rien ne saurait lui manquer, nous dit le psalmiste. C'est précisément, chers frères et sœurs, cette image du berger que Jésus utilise dans l'évangile de ce dimanche. Tout au long de son ministère, nous le voyons parcourir les villes et les villages pour annoncer la bonne nouvelle. Il y rencontre des foules qui sont comme des brebis sans berger. Il est remué jusqu'au plus profond de lui-même par leur douloureuse situation. Les autorités religieuses qui auraient dû s'en occuper les ont pratiquement abandonnés. Le prophète Jérémie dénonce ces misérables bergers qui laissent périr et se disperser les brebis du pâturage. Aujourd'hui, le Christ dénonce les pharisiens qui expulsent les brebis du troupeau de Dieu. Ce qu'il faut bien comprendre, chers frères et sœurs, c'est que Jésus se présente à tous comme l'unique vrai berger, l'unique vrai pasteur. C'est vrai que les évêques et les prêtres sont présentés comme les bergers du peuple qui leur est confié. Dans les groupes de prière, il y a aussi un berger. C'est également vrai pour tous ceux qui exercent des responsabilités dans différents domaines. Mais les uns et les autres ne pourront être bergers que s'ils sont vraiment reliés au Christ, berger de toute l'humanité. Nous ne sommes que des intendants. Dans l'évangile de ce jour, Jésus se compare également à la porte des brebis. Oui, c'est par lui que nous devons passer si nous voulons être de vrais pasteurs, de vrais bergers. Ceux qui ne passent pas par la porte sont des voleurs et des bandits. Ces derniers ne viennent que pour voler, égorger et détruire. Ce n'est pas le cas de Jésus, chers frères et sœurs. Il est venu pour chercher et sauver ceux qui étaient perdus. Il veut que tous les hommes aient la vie en abondance. Au cours de ce temps pascal, nous avons entendu le dialogue de Jésus avec Nicodème. Dieu a tellement aimé le monde qu'il lui a donné son Fils unique. Nous sommes aussi, chers frères et sœurs, envoyés pour continuer ce que Jésus a fait. Mais rien n'est impossible sans lui. Il est le passage obligé. Tout le travail des communautés chrétiennes doit passer par lui. Notre mission n'est pas de travailler pour le Seigneur, mais de faire le travail du Seigneur. C'est de lui qu'on reçoit le salut et la vie en abondance. Nous devons donc accueillir cet évangile comme une invitation à remettre le Christ
au centre, au cœur de nos vies et à nous laisser guider par lui. Ce 4e dimanche de Pâques est aussi la journée de prière pour les vocations. Nous pensons aux évêques, aux prêtres, aux religieux, religieuses, aux différents couples et ceux qui se préparent au mariage. Oui, bien sûr, mais la vocation, ce n'est pas seulement l'affaire de quelques-uns. L'appel du Seigneur est pour tous. Il compte sur chacun de nous pour être les témoins et les messagers de son amour dans le monde d'aujourd'hui. C'est ainsi que nous pourrons participer à son œuvre de rassemblement. Comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. Comprenons bien, il ne nous envoie pas seuls, mais les uns avec les autres, et surtout avec lui. La vocation de tout baptisé est vocation à devenir disciple du Christ. C'est en Église que nous participons à sa mission d'annonce de l'Évangile au monde. À chaque messe, chers frères et sœurs, nous sommes invités à communier au corps et au sang du Christ. Bien évidemment, j'imagine cela nous manque, parce que depuis plusieurs semaines, nous ne pouvons plus communier au corps et au sang du Christ, mais spirituellement, nous nous sentons en communion avec Jésus-Christ, même dans chacune de nos maisons. À la base, c'est l'Église en famille. Jésus est la nourriture qui nous est donnée en vue de la mission. C'est en passant par lui que nous pourrons témoigner du salut qu'il est venu offrir au monde. En communion les uns avec les autres et avec toute l'Église, nous pouvons redire ces paroles. Tu es mon berger, ô Seigneur, rien ne saurait manquer où tu me conduis. Que la Vierge Marie, de par son intercession auprès de son Fils, nous accorde de vivre en enfant de lumière. Au-delà des difficultés que nous pourrons rencontrer, que ces occasions ne nous donnent pas de nous éloigner de Jésus-Christ, parce qu'il est toujours avec nous, même quand tout semble s'écrouler autour de nous. Ensemble, proclamons autrefois en Dieu qui est Père, Fils et Esprit Saint. Je crois en Dieu le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur,
qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli, est descendu aux enfers, le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu, le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. En ce dimanche où nous prions pour les vocations, confions au Christ, le bon pasteur, notre prière pour l'Église et pour le monde. Ô Christ ressuscité, tu es notre berger, tu nous mènes vers les eaux tranquilles et nous fais revivre. En cette période troublée, nous te prions pour les personnes malades, celles qui souffrent de l'isolement, et pour tous ceux qui les soignent ou les soutiennent. Ô Christ ressuscité, exauce-nous. Ô Christ ressuscité, exauce-nous. Ô Christ ressuscité, tu es notre berger, tu nous appelles chacun par notre nom. En cette journée mondiale de prière pour les vocations, nous te prions pour ceux qui entendent ton appel à tout quitter pour te suivre et servir les autres, en particulier dans la vie religieuse ou le sacerdoce. Ô Christ ressuscité, exauce-nous. Ô Christ ressuscité, ton apôtre Pierre exhortait à la conversion et baptisait en ton nom. Nous te prions pour les enfants, les jeunes, les catéchumènes de notre paroisse qui attendent de recevoir le baptême et pour les personnes qui les accompagnent. Ô Christ ressuscité, exauce-nous. Ô Christ, bon berger qui veille sur chacune de tes brebis, accueille nos prières et daigne les exaucer, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Alors frères, est venu le moment de la présentation des offrandes et ce moment est accompagné habituellement de la quête qui est en fait une ressource importante pour la paroisse mais qui a un sens spirituel important puisque au moment où l'on apporte le pain et le vin, et dans notre paroisse c'est très bien marqué d'ailleurs, on apporte aussi cette quête qui est posée devant l'autel, comme pour nous rappeler que c'est bien chacune de nos vies qui est un don de Dieu, qui est aussi travaillée par l'Esprit Saint et par nous-mêmes pour porter du fruit. Et c'est cela que nous présentons avec le pain et le vin. En cette période où les quêtes sont absentes, il y a d'autres moyens donc, pour y participer, notamment en allant sur le site internet, sur les pages Facebook de notre paroisse qui vous indique comment vous y prendre. Une personne m'a demandé, mais est-ce que ça vient bien à la paroisse? Alors je vous réponds oui, comme lorsque vous versez votre denier d'église en ligne. Et j'aimerais vous donner deux petits faits. Cette semaine, une personne nous a apporté une enveloppe dans laquelle il était indiqué simplement « pour toutes les quêtes que j'ai manquées ». Et une autre personne m'a dit, eh bien chaque dimanche, pendant que je regarde la vidéo de la messe, eh bien je mets de côté ce que j'aurais donné pour ma quête et à la fin de notre confinement, que nous espérons bientôt,
eh bien je ferai un chèque qui représentera toutes ces quêtes. Voilà, peut-être que c'est quelque chose dont vous pouvez parler aussi en famille, et je pense même avec des enfants, car c'est une manière de comprendre pourquoi est-ce qu'il y a de l'argent au moment où on vient à la messe. Ce n'est pas une affaire d'argent, même si ça l'est aussi. En tous les cas, c'est une manière de bien nous dire les uns aux autres que notre offrande, elle est là. Comme vous êtes présents en ce moment partiellement, avec les photos que vous voulez bien apporter, qui vous représentent ici à la messe. Merci d'être attentif à tout cela. Prions ensemble, chers frères et sœurs, au monde offrir le sacrifice de toute l'Église. Pour la gloire de Dieu et le salut. Donne-nous, Seigneur, de te rendre grâce toujours par ces mystères de Pâques. Il continue en nous ton œuvre de rédemption, qu'il nous soit une source intarissable de joie. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen.
Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit, Élevons notre cœur. nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et il est bon de te glorifier, Seigneur, en tout temps, mais plus encore en ces jours où le Christ, notre Pâque, a été immolé. Grâce à lui, se lèvent des enfants de lumière pour une vie éternelle. Et les portes du royaume des cieux s'ouvrent pour accueillir les croyants. Oui, nous te rendons gloire, car sa mort nous a franchis de la mort. Et dans le mystère de sa résurrection, chacun de nous est déjà ressuscité. C'est pourquoi le peuple des baptisés, rayonnant de la joie pascale, exulte par toute la terre, tandis que les anges dans le ciel chantent sans fin l'hymne de ta gloire. Tu es vraiment saint, Dieu de l'univers, et toute la création proclame ta louange, car c'est toi qui donnes la vie, c'est toi qui sanctifies toutes choses par ton Fils, Jésus-Christ notre Seigneur, avec la puissance de l'Esprit Saint. Et tu ne cesses de rassembler ton peuple afin qu'il te présente partout dans le monde une offrande pure. C'est pourquoi nous voici rassemblés devant toi et dans la communion de toute l'Église. En ce premier jour de la semaine, nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui que tu as élevé à ta droite, Dieu Tout-Puissant, nous te supplions de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons. Sanctifie-les par ton esprit pour qu'elles deviennent le corps et le sang de ton Fils Jésus-Christ, notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère. La nuit même où il fut livré, il prit le pain. En te rendant grâce, il le bénit, il le rompit et le donna à ses disciples en disant: Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. Corps du Christ livré pour nous. De même, à la fin du repas, il prit la coupe. En te rendant grâce, il la bénit et la donna à ses disciples en disant: Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Sang du Christ versé pour nous. Sang du Christ versé pour nous.
Proclamons le mystère de la foi. Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus. Nous célébrons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. En faisant mémoire de ton Fils, de sa passion qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection et de son ascension dans le ciel. Alors que nous attendons son dernier avènement, nous présentons cette offrande vivante et sainte pour te rendre grâce. Regarde, Seigneur, le sacrifice de ton Église et daigne reconnaître celui de ton Fils qui nous a rétablis dans ton alliance. Quand nous serons nourris de son corps et de son sang et remplis de l'Esprit Saint, accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ. Que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire, pour que nous obtenions un jour les biens du monde à venir auprès de la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, de Saint Joseph, son époux, avec les apôtres, les martyrs, Saint Louis et tous les saints qui ne cessent d'intercéder pour nous. Et maintenant, nous te supplions, Seigneur, par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, étends au monde entier le salut et la paix. Affermis la foi et la charité de ton Église au long de son chemin sur la terre. Veille sur ton serviteur, le pape François et notre évêque Michel, l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres et tout le peuple des rachetés. Écoute les prières de ta famille assemblée devant toi et ramène à toi, Père très aimant, tous tes enfants dispersés. Nous te confions particulièrement, Seigneur, Geneviève, Marcel et Daniel. Nous te confions aussi, Caroline. Pour nos frères défunts, pour les hommes qui ont quitté ce monde et dont tu connais la droiture, nous te prions, tout particulièrement pour Claude qui est décédé. Reçois-les dans ton royaume, où nous espérons être comblés de ta gloire tous ensemble et pour l'éternité, par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Unis dans le même esprit, nous pouvons reprendre avec foi et confiance la prière que nous avons reçue du Sauveur. Notre Père, Qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. délivre de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves. En cette vie, nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous.
et avec votre esprit. Frères et sœurs, dans la charité du Christ, échangez un signe de paix. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, ô pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, ô pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix. Heureux les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri.
Prions encore le Seigneur. Père Tout-Puissant et Pasteur plein de bonté, veille sur tes enfants avec tendresse. Tu nous as sauvés par le sang de ton Fils. Ouvre-nous une demeure dans le royaume des cieux. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Frères et sœurs, nous vous signalons une nouvelle initiative que nous allons avoir pendant ce mois de mai, qui est le mois de Marie, ce mois qui se termine le 31 mai par la fête de la Visitation. Et donc, chaque jour, une petite méditation, une image, peut-être de temps en temps une petite vidéo, un extrait du magnifique texte de Saint Jean-Paul II sur le rosaire vous sera proposé, que vous pourrez trouver sur la page Facebook de notre paroisse et aussi sur le site internet. Donc on vous invite aussi à travers cela à aller regarder, visiter, si je puis dire, tous ces outils qui sont mis à votre disposition et que nous essayons d'alimenter régulièrement. Et cela me donne l'occasion donc de remercier toutes celles et ceux qui s'impliquent à tous ces niveaux. Et puis, comme c'est la journée de prière mondiale pour les vocations, nous n'oublions pas de prier aussi pour tous les diacres. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Bonne journée dominicale à tous et à toutes.